je me représente pour ceux qui me connaissent pas, mais a priori tous ceux qui sont là, ah Batsev est là. Batsev il sait pas du tout qui je suis, donc c'est parfait. Tu es là Batsev? Oui, je suis là. Désolé pour tout à l'heure si je t'ai un peu brusqué. Mais tu m'as pas brusqué du tout, c'est bien. Moi, je raconte pour les autres parce qu'on s'est rencontrés donc à l'entrée et il est venu vers moi, il m'a dit, «Mais qui tu es toi?» Et j'ai fait: «Qu'est-ce que je réponds à ça bordel?» Je sais pas quoi répondre, sérieux. Donc en fait, bon, pour résumer, donc pour ceux qui me suivent et tout ça, vous savez que depuis le début du Geekfest, j'ai fait, pas mal d'interventions qui étaient plutôt des interventions de type, sur, la voix, le travail du comédien, le doublage, on a fait des super exercices, tout à l'heure, c'était vraiment une super, je demandais au public de me donner des adjectifs pour faire des adjectifs, par exemple coléreux, étonné, malade, ivre, et cetera, pour, montrer la connexion qu'avait un comédien intérieurement avec la vitesse à laquelle ça devait aller pour improviser. Donc, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'autre chose parce que moi, souvent, on me dit, même si monsieur Batsev me connaît pas, donc je vais me présenter, donc je suis un comédien qui s'appelle Pierre-Alain de Garrigue, dit Page. Les gens m'appellent beaucoup comme ça et je fais énormément je pose beaucoup pour énormément de gens. Et souvent, on me dit: «Mais comment tu réussis à garder la pêche, toujours, d'avoir la banane?» et cetera, et cetera. Et donc ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment on peut garder la banane? Et bien, ça va être aussi en commençant, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pikachu, pas Pikachu, je suis con. Comme tu veux, Kirakou, Pikachu, ouais. Piraku, Ouais, ouais, Kirikou, les 3 me Kirikou. vont. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Kirikou, ça va être un travail intérieur. Alors, je pense que vous avez déjà tous entendu parler du travail intérieur, du lâcher prise, des méditations, de la méditation de pleine conscience, d'être focus sur soi-même, etc. Et ben moi personnellement, quand on me demande simplement à mon niveau, quand on me rencontre dans les conventions ou autre part, on me dit: «Mais c'est marrant parce que Badge, tu as toujours la banane. Est-ce que d'abord c'est juste ou c'est faux ou c'est une sorte de façade? Ou est-ce qu'en fait, réellement tu fais quelque chose pour ça?» Et je trouve que je peux partager avec vous le fait que je fais quelque chose pour ça. Et donc, ce que je fais d'abord, c'est que, j'estime que dans notre vie, il y a plusieurs grands préceptes que j'ai essayé d'appliquer, que j'ai découvert petit à petit. Bon, je suis un petit peu né là-dedans, mais, que j'ai découvert petit à petit, qui ne sont pas des préceptes religieux. Je te le dis tout de suite, ce ne sont pas des préceptes religieux. Nous, chez nous, on a 4 ou 5 religions différentes et on ne s'est jamais intéressé à la religion. Par contre, je me suis toujours intéressé à, ce qu'on peut appeler basiquement, la spiritualité, qui veut dire, étudier certains textes sacrés qui sont un petit peu, qui font la liaison dans à toutes les époques et dans tous les lieux. D'avoir étudié, un petit peu, ce que disaient les philosophes en même temps, mais ne trouvant pas chez les philosophes, de réponse aux questions que je me posais. Et puis, pas dernièrement, mais ça fait des années que je travaille ça, mais dernièrement, j'ai vraiment découvert, pour ceux qui connaissent, tous les principes de la physique quantique. Et pour ceux qui connaissent pas la physique quantique, c'est le travail sur, je sais pas, vous connaissez un peu ou pas du tout? Je vous fais un bref truc. En fait, c'est un peu l'intrication, c'est ce qui s'appelle, allez, je vais la vous résumer vraiment, basiquement, non pas la théorie des cordes, enfin ça peut en faire partie, mais c'est à peu près, je résume basiquement, c'est que tout est énergie et tout peut s'intriquer et avoir heu, une information même à des milliards d'années de lieues de distance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, on les physiciens, bizarrement, c'est ça qui devient intéressant, c'est que les nouveaux physiciens se sont aperçus que ce qu'ils découvraient, et bien, les textes sacrés, entre guillemets, je ne parle pas de la Bible, hein, mais les textes sacrés en parlaient depuis des milliers d'années. Donc, ça veut dire quoi? Tout ça, là, je pars un petit peu en live, mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de travailler du point A où vous vous levez le matin au point Z où vous vous endormez, et même entre les deux, vous travaillez. C'est-à-dire d'essayer de trouver des liens en vous, d'essayer de trouver, une observation de vous-même pour que simplement du point où quand vous êtes dans la réalité de votre réalité, c'est-à-dire, vous rencontrez vos amis, vos enfants, vous travaillez, eh bien essayez simplement de mieux vivre. Alors comment mieux vivre? C'est pour ça qu'on a appelé on a un peu appelé ça la technologie de l'humain parce qu'on peut appeler on peut
parler de ça en termes technologiques. La technologie de notre corps, la technologie de notre cerveau, la technologie de nos pensées, on peut un peu le résumer à une sorte de physique. Et moi personnellement, donc, j'ai essayé et je continue à intégrer plein de choses dans ma vie et donc des grands préceptes. Je reviens à ma phrase du début. C'est quoi les grands principes et les grands préceptes? Le premier grand précepte, c'est que j'estime que je suis responsable à 100 de ma vie. 100. C'est pas 99,99, c'est 100 de ma vie. C'est-à-dire que là aussi, c'est de la physique quantique, c'est-à-dire que j'estime que tout ce que je produis à partir de moi, pensée, action, parole, de toute façon, dans une sorte de loi qu'on pourrait appeler une loi du cercle, revient à un moment donné. Alors les Indiens ont appelé ça, ça faut s'en débarrasser un petit peu, on va appeler ça, la loi du cause à effet ou le karma et cetera. Mais ça, c'est encore des autres notions qui sont un petit peu passées maintenant. Mais en tout cas, ce qu'on appelle un peu la loi du cercle, c'est-à-dire que de toute façon, il ne vous revient que ce que vous avez initié au départ. Donc en fait, c'est intéressant parce que si je vous prends un exemple très, très parlant, si je prends un galet et que je suis au-dessus d'un lac et que vous êtes au-dessus d'un lac ou même d'une bassine à la limite, vous lâchez le galet et là, il y a quelque chose qui fait «pa» et ça fait «plalalala» comme ça et ensuite ça va taper peut-être sur le bord, soit de la bassine, soit des rives et revenir vers vous avec plus ou moins de force ou pas revenir, que vous allez pas le voir, mais de toute façon l'onde va revenir. Quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout part du centre. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne parte pas du centre. Donc, quand j'ai fait ce constat-là et que je l'ai intégré dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis totalement responsable. Ça veut dire que ce qui m'arrive à l'extérieur, ce qui s'incarne à l'extérieur, obligatoirement part de mon centre. Je donne un autre exemple. Si un arbre ne pousse pas comme ça, il y a une graine qui se plante et de la graine, ça produit déjà l'arbre et puis et les fleurs et les fruits de l'arbre. Mais ça part toujours d'un centre. Donc l'idée, c'est de travailler à partir de son centre. Et quand je dis l'autoresponsabilité, c'est extrêmement important parce que pour moi, étant donné que je pense que je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive, ça veut dire que s'il m'arrive une merde dans ma vie ou que je considère c'est une merde, ou un truc qui ne me plaît pas. Avant, je réagissais à ça. En fait, je réagissais, c'est-à-dire je réagissais à ça. Maintenant, je suis dans l'acceptation et je vais essayer de chercher le cadeau qui est derrière pour pouvoir utiliser ça. J'aime bien utiliser la phrase de Nelson Mandela, qui quand même, après 27 ans de prison, a dit quand même, on lui a dit, mais c'était quand même extrêmement dur. Il a dit une phrase que je trouve qui est extraordinaire, qui dit: soit je réussis, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Il n'y a pas de situation d'échec. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où on s'estime absolument responsable, ça implique une autre chose. Ça implique que les gens que vous rencontrez ou les gens qui vous énervent, et attention, on n'est pas parfait, hein, mais que les gens qui vous énervent ou que vous rencontrez, ça implique que quelque part, vous ne rejetiez pas la faute sur eux par le fait de ce que vous vivez. C'est là où j'en viens encore une fois à la physique quantique. La physique quantique dit, pour résumer, que les mêmes fréquences se côtoient et sont en résonance. Donc en fait, ce que vous raisonnez euh, à l'intérieur de vous va résonner à l'extérieur. Ça veut dire que si vous raisonnez l'amour, vous aurez des preuves d'amour plus que des preuves de haine. Si vous raisonnez la haine, vous aurez beaucoup plus de preuves de haine. Alors je prends souvent cet exemple-là, quand par exemple, je dis aux gens, la première chose à faire quand on pense à ce genre de pensée, c'est-à-dire le fait de dire: «Attention, je vais partir de moi-même» et bien réfléchir à la conscience des choses que je dis, des choses que j'acte, quelle est ma dynamique intérieure, j'utilise tout ça. La première chose, c'est l'observation. Il faut être un observateur de soi-même. Il faut être un observateur de ses pensées. Il faut passer sa vie au début à s'observer. C'est comme d'aller à la salle. Si vous êtes là dans la salle et que vous me dites, moi j'ai envie de comment de, j'ai envie d'avoir des abdominaux.
Oui, alors d'abord, vous l'avez décidé, vous l'avez choisi. Ensuite, vous l'avez décidé, vous l'avez choisi pour n'importe quelle raison, pour être plus beau, pour être mieux dans votre vie. Mais quelque part, vous allez donc faire acte de volonté et cet acte de volonté va impliquer vous allez à la salle. Mais quand vous allez à la salle, eh ben, c'est pas le premier jour où vous allez revenir avec des superbes abdominaux, entre guillemets. Vous allez en chier un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes, et puis vous revenez un petit peu le lendemain ou dans 2 jours. Et puis vous avez, pendant 3 semaines, vous avez vraiment des courbatures. Sauf qu'au bout de 3 semaines, votre corps a intégré une information comme quoi vous étiez en train d'être sur cette voie-là. Et donc, j'en reviens à ça. Si vous n'êtes pas l'observateur de ce que vous faites dans votre vie, vos actes, vos pensées, vos paroles, eh bien, encore une fois, selon la loi de résonance, plus vous allez travailler votre jardin intérieur, plus fleurira votre jardin extérieur. Alors moi, je parle comme ça très, 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 très comment, simplement, en disant que moi, ça m'arrive tout le temps. Les gens disent, tu as beaucoup de chance, Patch. Non, j'ai pas beaucoup de chance. J'essaie de travailler des choses et que quand les choses me paraissent pas bien dans ce que je croyais être pas bien, j'essaie d'en tirer une substantifique lumière ou un cadeau. Et je vous donne un exemple d'observation. Est-ce que vous avez jamais arrivé d'être avec des potes euh, ou plutôt, je vous donne un simple exemple. Je me trouvais, il y a quelques années, au début de ces genres de réflexion, j'étais tout le temps au café le matin à l'endroit où j'habite et je prenais, évidemment mon café du matin et souvent j'avais des gens qui venaient en me disant: «Ah, tu vu quel temps pourri?» Il pleuvait et au bout d'un moment, j'ai dit aux gens: «Je comprends pas ce que tu dis». «Mais si, tu vu quel temps pourri?» «Je comprends pas ce que tu dis». Donc je cassais un peu les couilles un petit peu quand même, exprès. Mais je comprends pas ce que tu dis. Mais non, je comprends pas. Mais comment ça tu comprends pas? Et je dis et puis après je laissais tomber. Je dis: «Tiens, qu'est-ce que tu fais à midi?» «Ah bah, je vais au restaurant». «Ah, tu vas dans quel restaurant, hein?» «OK, puis tu vas manger quoi?» «Ah bah, je vais manger, tomate mozzarella, un bon verre de vin et puis voilà, tomate mozzarella, une salade un petit peu, puis une soupe de poisson au départ». Et je leur disais: «Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux me dire, la soupe de poisson, qu'est-ce qu'il y a dedans?» De l'eau, oui, bien sûr, ouais. Et la tomate mozzarella, elle pousse comment? Avec de l'eau. Oui, d'accord, d'accord. Et le riz, il pousse comment? D'accord. Et le vin, il pousse avec quoi? De l'eau. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, si tu veux un endroit où il y a pas d'eau, où il pleut pas, tu vas dans le désert. Tu vas voir ce que c'est. Donc au lieu de dire que tu te lèves le matin et tu trouves que le temps est pourri, non, il n'est pas pourri. C'est un beau jour de pluie. Parce que quelque part, c'est ta manière de regarder qui fera comment tu regarderas la vie. Si tu ne te dis pas que c'est un beau jour de pluie, ça veut dire que l'année prochaine, quand tu arrives le 10 décembre, le 31 décembre, tu te dis, OK, dans l'année, il va y avoir 150 jours de pluie. Donc, tu es sûr que ton esprit, il sera pourri pendant 150 jours. Je te dis même pas après quand tu es pourri par d'autres choses. Donc, moi, j'ai toujours refusé ce genre de choses. Je ne veux pas à la fois qu'on pense pour moi et à la fois que moi-même, je pense mal pour moi. Quand je dis mal, c'est de voir un peu quelles sont les choses de changer son point de vue. On dit tout le temps qu'en fait, changer sa vie, c'est changer son point de vue. Donc, j'essaye à mon petit niveau, à essayer justement d'être en observation. Donc, l'observation, ça veut dire que, encore une fois, quels sont les termes que j'utilise? Tous les termes que je suis en train de vous dire, ils sont pesés à l'intérieur de moi. C'est très rare maintenant, extrêmement rare, même si sauf quand je fais le con, mais c'est très rare et encore une fois, je dis, tout à fait humblement, c'est très rare que vous m'entendrez, je vais dire, critiquer vraiment ouvertement quelqu'un ou m'énerver pour des choses qui pour moi ne sont incontrôlables. M'énerver pour les impôts, c'est même pas la peine, m'énerver pour la pluie, évidemment non, le gouvernement, le non, jamais. Par contre, avec tout ce qui va revenir à travers moi dans ma vie, comment je vais l'utiliser? Comment je vais comment je vais prendre cette expérience, qui va se croiser avec moi et comment je vais pouvoir lui remettre de l'énergie pour pouvoir ensuite la donner en énergie à ceux qui m'entourent et à ceux que j'aime. Puisque de toute façon, étant donné que je m'estime 100 responsable de ma vie et donc des gens qui vont me traverser, qui seront en résonance avec moi, eh bien, voilà, je vais travailler tout le temps. Donc vous êtes votre propre laboratoire et pourquoi je dis que c'est important? Parce que quelque part, ça veut dire qu'à partir du moment où on a fait le retournement du sablier à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que tout part du centre pour partir à l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez regarder ce que vous voulez, c'est obligatoire, tout part du centre, il n'y a rien qui ne part pas du centre. Un arbre qui pousse, ça part d'un centre. Un soleil est un centre, la terre est un centre. Vous-même, vous avez votre cœur qui bat, vous partez et ça part vers l'extérieur, entre guillemets. Ça veut dire qu'en fait, travailler son centre, travailler son silence intérieur. C'est pour ça que la méditation,
encore une fois, est une partie très importante. Donc, le premier point, c'est vraiment, les deux premiers points, c'est le sens de l'autoresponsabilité ou de la pleine responsabilité de ce qu'on est. Et parce que ce qui est bien dans la pleine responsabilité, c'est que justement, à partir du moment où on dit, OK, je vais arrêter de dire qu'il se passe quelque chose, c'est de la faute de Macron, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de Trump, même si je n'aime pas du tout, évidemment, comme vous pouvez le penser, mais c'est de la faute de... Mais quelque part, quel est mon point de vue là-dessus? Comment je vais pouvoir retourner? Je prends l'exemple de Trump. Ma fille me dit, papa, Trump, il faudrait qu'on le tue. Comment tu peux faire? Je lui dis, OK, peut-être qu'il le mériterait, mais est-ce que Trump n'est pas en train de nous montrer quelque chose que le monde entier n'a pas envie de vivre? Donc, quelque part, ce gars-là nous montre ce qu'on ne veut pas. C'est ça qui est intéressant. Je dis tout le temps, par exemple, que si vous prenez deux, euh, deux pièces l'une à côté de l'autre et vous avez séparé par une simple porte. Dans une pièce, vous avez tout est noir, tout est noir, tout noir, c'est vraiment noir complet, c'est le noir complet. Il y a une porte et là de l'autre côté c'est de la lumière, c'est plein de lumière. Si j'ouvre la porte, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne vous entends pas répondre, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est la lumière qui va entrer dans la salle qui est sombre. Mais l'inverse n'a jamais existé depuis l'aube de l'humanité. Ça n'a jamais existé. Jamais une ombre est entrée dans la lumière. Donc ça veut dire que les choses, on ne peut les résoudre que par un niveau de lumière différent du niveau d'ombre où vous êtes. C'est pour ça, par exemple, que les gens qui sont quelque part, sont contre la guerre, dans le mot, pour moi, encore une fois, ils ont c'est un peu un petit défaut. Je ne dirais pas qu'il faut être contre la guerre, il faut aller pour la paix. C'est exactement la même chose, mais ce n'est pas exactement le même point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire qu'on fait super attention, on fait super attention à notre manière de s'auto-responsabiliser. Bien évidemment, on n'est pas dans la perfection. Justement, on n'essaie pas d'être parfait là-dessus, mais on essaye. Alors pourquoi je dis on essaye? Encore une fois, je pars un petit peu, je passe un petit peu du coca light, humour. Comment je donne le même exemple que je vous ai donné pour la salle. Les gens ils me disent ouais Padge c'est facile, toi c'est facile pour toi parce que tu as un mental comme ça. Je dis non, ce mental je le travaille perpétuellement. Et je vous donne un exemple. Travaillez votre mental à tous les niveaux, que vous avez envie de faire dessinateur, comédien, boulanger, président de la République, Barack Obama ou n'importe quoi. Il y a un moment donné, il va falloir que vous soyez focus sur ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous. Je vous donne un exemple. À mon avis, vous êtes tous conducteurs de voiture. Quand vous êtes arrivé le premier temps à l'auto-école, bah, le gars, il vous a accueilli ou la dame vous a accueilli et puis vous avez regardé les trucs qu'il y avait autour de vous en disant, oh là là, et t'expliques, ça c'est un levier de vitesse, ça c'est un débrayage, un embrayage, puis vous avez fait ça, puis vous avez calé une fois, deux fois, pendant une heure, puis la deuxième fois, c'était pareil. Voilà. Et puis vous avez, à un moment donné, grâce à votre cerveau a intégré inconsciemment votre répétition de vos mouvements. Et puis maintenant, et puis évidemment maintenant, vous prenez votre voiture et puis vous allez d'un endroit à un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quelque part, votre travail intérieur, ça va être pareil. Comment je vais alimenter perpétuellement ma journée? Avec quelle pensée je vais l'alimenter? Quelle va être et si vous ne vous observez pas, ça va pas bien se passer. Parce que la première fois quand vous avez commencé à apprendre à conduire, vous étiez focus sur le fait de passer la première, deuxième, et cetera. Et à partir du moment où c'est devenu un instinct, vous avez eu le choix. Vous avez eu le choix de continuer à utiliser votre voiture, comme vous avez le choix de continuer votre pensée absolument normale. Et puis vous avez le choix aussi de dire, tiens, je vais bien penser à bien conduire pour emmener mes enfants en vacances ou découvrir avec mes amis, mon ami ou mon amoureux, mon amoureuse, des endroits merveilleux, etc. Et puis, hein, ça peut aller encore plus loin. Ah, et si je faisais de la conduite automobile? Et si j'allais sur des circuits? Et si je devenais un conducteur de Formule 3, de Formule 2, de Formule 1? Et si je devenais Lewis Hamilton, le plus grand pilote de tous les temps? Quelque part, c'est un focus. Ça veut dire qu'à un moment donné de votre vie, ce n'est que votre attitude intérieure, votre positionnement intérieur qui va faire la différence. Qui va faire la différence. C'est-à-dire que vraiment, il y aura mon travail du centre, comme d'aller à la salle, comme d'aller n'importe où, comme d'avoir, ça me fait toujours rire, encore une fois, je passe du coq à l'âne un petit peu, ça me fait toujours rire les gens qui disent ouais, mais c'est bien, mais faut s'y mettre, etc. Je dis ça, c'est marrant parce que quand vous suivez des études de médecine, vous êtes tout à fait capable de faire 6 ans d'études de médecine pour être médecin. Et vous n'êtes pas capable de passer 10 minutes de méditation ou de réflexion sur vous pour progresser. Il y a des trucs qui ne vont pas.
Voilà. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quand je partage, voilà, avec beaucoup d'enthousiasme ça, parce que pour moi, ce que j'essaie de partager, c'est vraiment quand les gens me demandent: Je voudrais aller mieux», je dis: «OK, je ne peux pas t'apporter quelque chose pour te faire aller mieux, ni médicaments, ni, et cetera. Par contre, je peux simplement te dire quelque chose, te faire redécouvrir ton propre pouvoir. Tu es ton propre créateur, tu es ton propre Indiana Jones». Et je prends souvent cet exemple. Ça va, c'est pas trop gonflant ce que je raconte là? Parce que là, je vous entends plus, mais bon, ça va? Non, non, du tout. Faites-moi signe, faites-moi signe. Ça va, je parle pas trop, Ah ouais, c'est bon? tout va Non, bien, non, c'est Patch. excellent, t'inquiète. Bon, On adore. bon, alors, je continue. Je vous donne un simple exemple. Un exemple qui est extrêmement parlant. Ce que j'appelle le contraste de Christophe Colomb. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous fais un petit peu d'histoire vite fait, même si c'est pas totalement, précisément juste. À l'époque où Christophe Colomb existe, donc le royaume, d'Espagne ou de Portugal, je ne sais plus lequel, oui, le royaume d'Espagne, s'aperçoit que la route des Indes a été colonisée par Marco Polo et que donc en passant par la Méditerranée, on pouvait aller découvrir, la route des Indes et des épices, donc des richesses. Et donc la royauté dit: «Il faut qu'on ait une autre route». Et là, elle demande à son meilleur marin, Christophe Colomb, de partir trouver une autre route. Sauf qu'à l'époque, à part 2 ou 3 lettrés, à part 2 allô? Qu'est-ce qui se passe? À part 2 ou 3 lettrés ou 2 ou 3 heu, gens disons philosophes ou je sais pas quoi, mais bon, tout le monde pensait que la Terre était plate. Tout le monde pensait que la Terre était plate et que quelque part partir sur l'océan qui était en face, qui n'était pas la Méditerranée, qui était vraiment l'océan, donc de l'autre côté, sachant pas si c'était un océan d'ailleurs, donc il devait partir. Donc en fait, Christophe Colomb, notre cher Christophe, il a dû partir, il a dû trouver 60 marins ou 80, je ne sais plus, enfin, disons 60. Il a dû trouver 60 marins qui partent avec lui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je pars pour découvrir quelque chose, mais surtout je pars parce que attrait de l'or, de la promesse, etc. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout d'un coup, il trouve 60 personnes, 60 hommes, dont lui, et il va être obligé de partir. Il va être obligé de partir en intégrant une chose à l'intérieur de chacun de leurs têtes. Nous allons peut-être mourir parce que la terre est plate et il y a un grand trou à côté. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc ils partent, et donc ils quittent le port, ils quittent les digues du port, ils s'éloignent du rivage, ils s'éloignent des phares, ils s'éloignent des gens qu'ils aiment, et ils se retrouvent sur l'océan, sur la mer qui croyait être la mer, ils sont sur l'océan. Et sur l'océan, il n'y a que deux choses qui leur appartiennent. C'est leur gouvernail et leur voile. Leur voile ou leur gouvernail et leur voile. Leur tête et leur cœur. Il n'y a que ça. Parce que contrôler l'océan et contrôler les humeurs de l'océan, c'est impossible. On est d'accord. Il n'y a que comment je fais mon gouvernail droite, gauche, derrière et comment je mets ou j'enlève la voile. Voilà ce qu'ils pouvaient contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre vie, si on essaie de contrôler la vie qui est incontrôlable, parce que tu ne sais pas où elle veut t'emmener, tu commences à peut-être être mort. Tu vas peut-être te laisser emporter par les ouragans. Oui, il est possible qu'il y ait des ouragans. Oui, il est possible que tu meurs. Absolument. Si tu n'intègres pas cette notion-là, si tu n'intègres pas cette notion d'avancer à la découverte de toi-même, si tu n'intègres pas le fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout contrôler, ce qu'on apprend dans la méditation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux jamais découvrir ton Amérique. C'est ça le truc. Ça veut dire que celui qui veut découvrir son Amérique est obligé de partir. Il est obligé de prendre des risques. Il est obligé de transcender sa peur de la traverser. Il est obligé de se dire, je vais essayer. 10% des gens, 5% des gens qui font des choses dans notre vie, des gens que vous aimez, je vous prends des milliers d'exemples. Gandhi, Mandela, Bob Marley, Michael Jordan, c'est des gens que des blacks, hein, vous avez remarqué. Ce sont des, ou Steve Jobs si vous voulez, ou d'autres, Elon Musk, Tesla. Si vous lisez leur biographie, vous comprenez qu'à un moment donné, ils ont avancé, mais ils n'ont pas avancé tout le temps. Il y en a certains qui ont marché sur les autres, mais surtout, il y a une vraie réflexion. Il y a une vraie réflexion
intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont travaillé avec leur être intérieur, de ce qu'ils étaient, d'où ils sont partis, de tout ce qu'ils ont, mis au service de leur intériorité. Donc ce que je veux dire, c'est que encore une fois, que je là, je reviens plutôt terre à terre, hem, je reviens terre à terre dans le sens, je reviens vers, votre vie de tous les jours. Donc pour moi, quelqu'un qui vient vers moi, qui soit un étudiant, qui soit quelqu'un qui veut faire mon métier, qui soit un grand-père, qui soit une handicapée, comme m'est arrivé. Et donc moi, le simple truc que je peux partager, avec mon enthousiasme, avec ma connerie, avec mon humour, avec ce que je suis, c'est: vous êtes votre propre créateur. Et ce genre de truc qu'on a entendu depuis 10 000, 50 000 fois dans les théories du développement, ben ouais, mais il faut quand même le prendre. Parce que cette nouvelle énergie, c'est-à-dire qu'il y a 200 ans, personne ne parlait comme ça. Mais maintenant, on a commencé à ouvrir le champ des possibilités. L'histoire du Covid-19, alors moi, ça me casse les couilles. Voilà, ça me casse les couilles. Les gens qui passent leur temps à regarder BFM, qui a priori devraient réfléchir à leur place. Donc moi, pour moi, je ne regarde jamais un truc parce que je ne veux pas qu'on pense à ma place. Par contre, les gens que vous rencontrez qui passent leur temps à être alimentés avec les médias, et je suis rien contre les médias parce que je m'en fous, je suis neutre par rapport à ça. C'est en fait se faire peur tout le temps, se faire peur, se faire peur. Alors que la vie, c'est pareil, on se fait peur tout le temps, à tous les niveaux. On peut se faire écraser dès qu'on sort de chez nous, etc. Donc, quelque part, est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup d'être sur le système de l'incontrôlable? Et je renvoie un autre exemple. Vous voyez le look que j'ai, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parisien, mais je suis surtout né à Minimes-en-Plage, donc à 80 kilomètres d'ici. Et donc, je suis né à 300 mètres de l'océan. Et donc, vu ce look de surfeur, je suis un surfeur. Et on apprend beaucoup avec le surf, même si on n'est pas un bon surfeur. Je ne suis pas un extraordinaire surfeur, je suis un petit surfeur. Mais qu'est-ce qu'on apprend avec le surf? On apprend quoi? On apprend la théorie heureuse de l'instabilité. Parce que quand vous faites du surf, il n'y a aucun moment où vous allez être stable. C'est impossible. Donc, ce qui est intéressant dans le surf, c'est quand vous prenez votre planche, même si vous n'avez jamais fait, vous êtes en train, voilà, de mettre votre volonté au service de remonter le tube. Voilà. Mais vous savez que ça, vous n'allez pas y passer vraiment beaucoup de temps parce que c'est vraiment votre acte de volonté qui fait que vous allez ensuite chercher la vague. Et vous êtes au large et vous attendez une vague. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous attendez la vague. Alors, est-ce que vous allez être comme tout le temps dans votre vie, ou quand vous faites quelque chose, vous vous tournez vers votre mère, vers votre sœur, votre conjoint, vers d'autres amis en disant: Hey, je voudrais faire ça, est-ce que tu penses que c'est bien de le faire? Dis-moi, je voudrais faire ça, tu penses que c'est bien? Et vous attendez d'être confirmé. Bah, si vous faites du surf, c'est comme si vous disiez à un mec: Hey, dis donc, la vague qui arrive là-bas, tu crois qu'elle est bien? Dis-moi, la vague là, tu l'as prise? Ah, bah ouais, d'accord. Sauf qu'il l'a prise et vous l'avez loupée. Et donc, à un moment donné, vous choisissez n'importe quelle vague, n'importe laquelle, puisqu'il y aura toujours de nouvelles vagues, toujours de nouvelles vagues. Et vous allez monter sur votre planche. Vous allez être dans une sorte d'acceptation de l'instabilité. Vous allez être dans l'harmonie du déséquilibre. C'est joli. L'harmonie du déséquilibre. Vous allez mettre ça. Et puis, pendant un moment, vous allez prendre votre pied. Et à un moment donné, vous allez tomber. Vous n'allez pas vous faire mal. Vous allez simplement tomber. Vous pouvez vous faire mal. C'est une option. Mais ça va s'arrêter et vous allez recommencer. C'est ça l'image. Pour moi, en tout cas, c'est une des images de la vie. C'est-à-dire que vous mettez de la volonté et à un moment donné, vous attendez le meilleur moment. Mais des vagues, il y en a. Vous les choisissez ou vous les choisissez pas, c'est votre choix. Mais à un moment donné, il faut en choisir une. Il faut en choisir une, il n'y a que vous qui êtes sur la planche. Il n'y a pas deux personnes sur la planche, ça ne sert à rien. Donc, quand vous commencez à prendre la planche, vous êtes dans une joie, mais tout peut être joie. Faire une conférence devant vous, c'est une joie. Que Damien, qui est là, se retrouve avec plein de trucs à faire, Damien Becbédé, notre patron à tous, qui se retrouve, c'est un partageur, il partage ce qu'on est en train de faire. Il va mettre son sueur, ses larmes, son énergie, mais il va être dans le sens de la vague. Tous ceux qui viennent là et qui... Donc, quelque part, encore une fois, comment vous allez utiliser votre vous-même? Parce qu'encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez choisir de ce que va être votre vie. Et moi, chaque fois, et encore une fois, ça n'engage que moi. Quand on me dit oui, mais, eh ben, je dis tiens, c'est marrant ce que tu viens de dire. Parce que le oui, mais, c'est le sécateur de votre vie.
J'aimerais être comme Damien Becbédé et monter des Geekfest. J'aimerais être comme Pierre-Alain de Garrigue et être un comédien. J'aimerais être comme, je sais pas moi, Alicia Gable et faire, mon métier et le faire bien. Oui, mais Damien je suis pas Damien Becbédé et puis j'ai pas beaucoup de connaissances. Ah oui, mais moi je suis pas très comédien. Ah oui, mais je suis pas, et cetera, et cetera. Oui, le oui, mais vous êtes mort. Si vous vous dites oui, mais dans votre vie, vous êtes mort. Mais je vous laisse pas avec le oui, mais évidemment, je suis pas comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vous mets un autre mot à la place, plus petit encore. C'est donc, D-O-N-C. Je voudrais bien être Damien Becbédé. Donc, je vais le voir et je me demande comment on peut faire dans mon coin. Je voudrais bien être Pierre-Alain de Garrigue. Donc, je vais voir ce que c'est qu'être un comédien. Et si ça me plaît pas ou si je pense pas y arriver, donc, j'essaye de faire autre chose. Donc. OK? Christophe Colomb qui part. Ah oui, je vais partir pour aller découvrir peut-être l'Amérique. Oui, mais je risque de mourir. Eh ben bon, l'Amérique, elle restera rien du tout. OK, mais c'est je perds pas mon vie, donc je vais me fader le fait que je peux mourir. Donc voilà, quelque part, encore une fois, si vous êtes dans le oui mais, parce que d'habitude, ce qu'on dit, les gens ils disent: «Je voudrais bien être Pierre-Alain Garrigue» et moi je leur réponds: exagérez pas, c'est déjà pris». Donc par contre, moi je ne peux pas être Alicia Gable ou Piracou, je ne peux pas, ou Damien Becbédé, je ne peux pas, ça c'est déjà pris. Donc je vais être moi, hein, OK, ça déjà ça suffira. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces petits délires, ces mignonneries, et cetera? Je reviens toujours au même point, toujours au même point. Le même point, c'est quoi? Travailler à partir de l'intérieur. Alors techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous endormez le soir, vous pouvez regarder un film de zombies, vous pouvez vous foutre la tête dans Netflix, dans les trucs, vos séries, et cetera. OK, super. Mais s'il vous plaît, les 5 dernières minutes avant de vous endormir, avant d'alimenter votre inconscient, votre subconscient, essayez de lui donner quelque chose de ce que vous voudriez être dans votre vie. Quels sont les partages que vous pourriez faire? Quels sont les pardons que vous pourriez donner? Quelles sont les choses que vous aimeriez faire sans angoisse? Parce que c'est ce moment-là où vous allez travailler. Et puis le lendemain matin, au lieu de partir et de prendre votre café à 2000 à l'heure, etc., mettez un quart d'heure, une demi-heure, votre réveil avant. Et là, vous méditez encore. Et vous vous mettez ici à votre, vous vous mettez à l'intérieur de vous, vous préparez votre journée. Et c'est là, je joins le début de mon exposé sur la physique quantique. La physique quantique dit, à un moment donné, il faut que pour que les choses se fassent, qu'il y ait un observateur et un observé. C'est-à-dire qu'une chose observée. Je vous laisserai regarder ce que c'est que la physique quantique. Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de soi, selon la chose qu'on observe, elle peut être changée. Elle peut être changée. Je vous laisse chercher vous-même vos, vos recherches là-dessus. Donc, ce qui veut dire, encore une fois, l'important dans ce que je suis en train de dire dans cette petite conférence, c'est que je voudrais partager le fait même que si on veut être plus heureux, on est obligé de travailler soi-même. On est obligé de travailler soi-même intérieurement. On est obligé de se fader le truc. Mais c'est tellement plus agréable d'essayer de travailler sur des pensées de tendresse, des pensées de partage, des pensées de douceur, des pensées méditatives. C'est tellement plus agréable parce que ça intègre une fréquence à l'intérieur de soi. Ça donne aussi, même au niveau de la santé, ça donne un, oui, j'ai 350 ans quand même, ça donne une harmonie, ça donne un point d'harmonie intérieure et ça donne une information au corps, ça donne une information à tous vos corps, que ce soit le corps physique, que ce soit le corps qu'on appelle émotionnel, que ce soit le corps mental, que ce soit le corps bouddhique, etc. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est une information. Et quelle information vous allez donner toute la journée à vos corps? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce mec-là n'arrête pas de me faire chier, au bureau ça se passe mal, ou ça va être, ok, à partir du moment où ce gars m'a fait chier, qu'est-ce que je vais travailler un peu ma colère, comment je vais la travailler? Si on travaille à ce moment-là, dans ces petites choses, on va être grand dans les grandes choses. Plus vous êtes grand dans les petites choses, plus vous allez être grand dans les grandes choses. C'est la même chose que d'aller à la salle, c'est la même chose que c'est la même chose que d'apprendre à conduire une voiture. C'est un exercice perpétuel. Et au bout d'un moment, quand c'est un exercice perpétuel, et on le voit chez tous les sportifs, les Federer, 6 heures à faire un coup droit, 7 heures à faire un revers pendant des années et des années. Pourquoi? Pour qu'instinctivement, quand ils soient en situation de match, ils fassent la réponse instinctive. Donc l'idée, c'est de travailler pour ça, pour que instinctivement, quand il vous arrive des choses, vous ayez l'habitude et instinctivement d'être dans l'harmonie, encore une fois, du déséquilibre, s'il y a un déséquilibre dans votre vie. Et après, on va vous dire, ah bah putain, ouais, bah, je préfère être avec toi qu'avec quelqu'un d'autre qui est négatif. Ben voilà,
Et puis après, bah, vous vous faites plus d'amis comme ça, quoi. Avez-vous des questions? Oh là, j'ai un peu fait taire l'audience. Quelqu'un a-t-il des questions? C'est Michael. Oui, Mika. Je crois que je vais aller plus souvent sur ta page YouTube. T'es très inspirant. Franchement, Merci, c'est gentil. j'ai pris une grosse claque, hein, pour pas mentir, et je pèse mes mots. Bon. Il y a des choses que tu as dites qui sont en parfaite correspondance avec des choses que je vis actuellement dans ma vie perso. Et du coup, je vais beaucoup travailler dessus. Donc, je te remercie du fond du cœur, Patch. Merci beaucoup. Bah, c'est gentil. Par exemple, tu veux un exemple et puis qu'on peut se développer ou on peut pas l'écouter? En fait, si, on peut. J'ai pas de secret particulier. Bah, sur le plan personnel, je sors pas trop. C'est pour ça que je me suis inscrit, que je suis devenu bénévole chez Mandora pour travailler avec tous ces gens, parce que je suis Ouais, quelqu'un qui est très réservé, qui est très casanier, ouais. et j'ai euh, j'ai vécu des choses dans ma vie négatives et j'ai préféré me renfermer, rester chez moi plutôt que de continuer à sortir et de revivre et avoir le risque de revivre des choses négatives. Mmh. Donc, ça peut être des déceptions amoureuses, des déceptions professionnelles, des accidents de la vie. Du coup, je me suis dit, bah, si je reste chez moi à l'intérieur de ma maison sans rien faire, eh bien, il va rien m'arriver. Et Mais ben, il m'arrive quand même des choses. bah, voilà, c'est ce que je te Voilà. dis. Ah, ouais, ouais. Mais tout à fait, c'est intéressant ce que tu dis, Mika. Et ce que je peux partager avec toi, c'est que et la phrase qui me revient de tout ce que j'ai dit qui concerne ça, c'est: «Soit je réussis, soit j'apprends». Et en fait, et tu vois, l'histoire de Christophe Colomb, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que de toute façon, ça dépendra de ton état intérieur. Si tu penses au niveau de ta croyance que de toute façon, il va t'arriver quelque chose, il va t'arriver quelque chose. Je ne peux pas dire autrement, c'est une histoire de résonance. Par contre, si tu te dis: «OK, quoi qu'il se passe, je vais, m'inscrire, je vais sortir, OK, les gens vont me trouver timide et alors?» Tous ces petites choses ces petites victoires que tu vas avoir sur toi en disant, «Ben, j'ai décidé, je parlerai plus de ce qui m'est arrivé». Parce que ce qui t'est arrivé, encore une fois, tu vas pouvoir l'utiliser. Tout le monde, ça nous est arrivé, tout le monde absolument ce qui nous semble des conneries ou des conneries ou des drames. Mais est-ce que tu as jamais, quand tu lis des gens qui ont eu des vrais, vrais, vrais gros drames, des grands drames, hein, les plus grands drames qui soient, perte d'un enfant, etc., eh bien, ceux qui ont utilisé ce drame-là pour grandir te disent, et j'en ai rencontré, ils te disent: «C'est incroyable parce que j'aurais pas eu ce drame-là, je n'aurais pas grandi comme j'ai grandi». Et je ne te souhaite pas du tout de vivre ce genre de drame-là, mais de toute façon, encore une fois, et c'est important, c'est intéressant, j'allais dire ce que j'ai dit, c'est bizarre de dire ça. Non, mais je veux dire, essayer de prendre un petit peu ça, ce fait de dire que encore une fois, tu es ton propre créateur, tu es ton propre Indiana Jones, je peux pas dire autrement, ton propre pharaon. J'adore cette expression. Tu es ton propre pharaon. Beau comme truc. Et c'est pas avec des esclaves autour de toi. C'est toi et le soleil. C'est toi et le soleil, que vous deux. Après, qu'on dise le pharaon je l'aime ou le pharaon j'aime pas, c'est pas ton problème. Ton problème est de t'aimer toi, vraiment. C'est-à-dire de t'accepter dans ce que tu crois être des qualités, bien sûr, et tes défauts, qui n'en sont pas, qui sont simplement quelque chose qui doit être mis en valeur pour que justement, tu y travailles. On dit tout le temps, si le froid n'existait pas, on ne connaîtrait pas le chaud. Si l'ombre n'existait pas, on ne connaîtrait pas la lumière. Si vous ne pouvez pas vous brûler une première fois comment, un, un, contre une casserole, bah, vous ne saurez jamais ce que c'est que de vous brûler. Mais par contre, c'est là où, Mika, je te dis, toi, tu es en train de dire, j'utiliserai plus jamais de casserole. Ben non, tu fais simplement attention et tu fais ta propre tambouille toi-même. Tu vois? C'est en fait comment tu vas utiliser les choses. Euh, un couteau dans la main d'un grand cuisinier, ça peut être génial. Dans la main d'un meurtrier, ça peut être incroyablement pas bien. Mais c'est le même couteau. L'électricité, ça peut torturer et ça peut mettre de la lumière. L'eau, ça peut noyer ou te désaltérer. Donc, c'est clair ou pas? Oui, oui. Ce qu'on fait de ce qu'on a dans les mains, quoi. C'est ce qu'on en fait. Mais c'est surtout, ose.
alors c'est facile de dire: «Ose, oui, mais j'ai un peu envie de m'en prendre plein la tronche». Et ben, tu vas dire: «OK, c'est plus important de oser et peut-être de te reprendre un truc dans la tronche jusqu'à ce qu'à un moment donné tu comprennes que c'est des croyances intérieures, que c'est un travail intérieur». Plus tu vas travailler ça, moins ça va t'arriver, tu Oui, vois? tout à fait, ouais. Ouais. Alors après, voilà, je vais pas vous laisser là-dessus. Moi, je pourrais conseiller des bouquins qui sont extraordinaires là-dessus. Par exemple, là, de tête, sur quoi tu pourrais travailler, par exemple, ouais, tous les livres de Joe Dispenza, par exemple. Les 4 oui, tu as raison, petit Tioja, les 4 accords Toltec, si tu les connais pas, vas-y, c'est très, très, très bien. Tous les livres de Dispenza, Rompre avec soi-même, ju Supernatural, je sais plus ce qu'il y a, il y en a des donc moi, pour moi, il y aurait ça, Joe Dispenza, tu peux lire un bouquin que j'aime beaucoup qui pour ceux qui n'ont pas beaucoup l'habitude, de la spiritualité, mais rester dans une sorte de scientifisme, je dirais, ou des choses scientifiques, les livres de Bruce Lipton, par exemple, ou de Greg Braden. Bruce Lipton, il a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances. Je vous le conseille fortement parce que vous allez quand on lit ça, on s'aperçoit que en fait, eh ben, ce ne sont que nos croyances. Si moi, je n'ai pas intégré la croyance que je peux venir vous parler et de dire des choses peut-être en qui m'intéressantes, je viens jamais, jamais je viens, parce que j'aurais les ridicules. Mais j'ai intégré ça. Mais par contre, j'ai intégré le fait que je dis, oh là là, peut-être qu'il y en a qui vont pas m'aimer, ils vont pas, tu vois, c'est, voilà, on en est là. Voilà, qui c'est qui me laisse plein de trucs là, c'est gentil ça. C'est quoi tout ça? Oponopono, c'est très très bien, Ouais, Oponopono, bien sûr. pardon, j'ai partagé tout le lien, désolé C'est pour pas grave, pas grave, pas grave. la pollution. Ok, c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci, Padge, en tout cas. De rien, ça me fait plaisir. Damien est là, mon pote Damien. Il n'y a pas de questions, il écoute. Non, il n'est pas là en fait. Si? Ah oui, Chloé. Du coup, une fois que tu as trouvé ta paix intérieure et que tu es quelqu'un de joyeux, ce à quoi moi enfin, je me retrouve dedans aujourd'hui, comment tu utilises ça pour aider les autres? Parce que moi, je me suis déjà retrouvée dans plusieurs situations, et notamment professionnelles, où tu vois les gens en souffrance, pas simplement leur dire: «Eh mec, fais un travail sur toi-même, ça ira mieux». Et à part être sympa au quotidien, j'ai du mal des fois à voir comment tu peux soutenir les gens qui sont dans cette position de souffrance, de problèmes, tu vois, Bah, relationnels, et le- cetera. c'est une question intéressante parce que la problématique, c'est qu'à un moment donné, comment te dire? Le problématique, c'est qu'à un moment donné, si les gens, tu leur dis, il faut les accompagner. Pour moi, encore une fois, hein, si les gens, tu les accompagnes, tu leur dis, il me semble que si tu faisais ça, tu partages un point de vue, mais après, pas plus que ça. Tu es pas là pour sauver les gens ni le monde. Pourquoi? Parce qu'il a pas à être sauvé. Ça voudrait qu'on voudrait sauver tout le monde. Mais à un moment donné, je vais te faire une différence entre l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est pas terrible. La compassion, c'est merveilleux. J'explique. Tout le monde dit il faut être empathique. Mais empathique, c'est quoi? Empathique, c'est comme si on se baladait les deux, Chloé et moi, on est sur un chemin de montagne. Et sur ce chemin de montagne qui est tout petit, il y a un trou, tu glisses et tu tombes 10 mètres plus bas. Et tu te fracasses la jambe et tu as vraiment la jambe cassée et tu as très, très, très mal. Et moi, je suis encore sur le chemin. L'empathie, tu es en train de m'appeler et me dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. L'empathie, écoute bien, l'empathie, c'est je saute dans le trou, je me casse la jambe avec toi et on gueule ensemble. La compassion, c'est Chloé, je vais chercher du secours, mais je saute pas dans le trou. Je n'accompagne pas ta douleur. Je mets la distance entre toi, entre, entre moi et ta douleur. Je la mets la distance. Parce que si je ne mets pas la distance, je ne peux pas aller chercher du secours ou au moins chercher une corde. Voilà. C'est la différence entre l'empathie et la compassion. À un moment donné, tu es obligé de mettre de la distance. Tu es obligé. Parce que si la personne ne veut pas progresser, mais encore une fois, oui, tu me dis, je suis ultra, la petite Yoyane me dit, je suis ultra en pâte, c'est très difficile de sortir de ça. Non, regarde, j'ai pas l'air d'être quelqu'un qui est désagréable, etc. Mais je vais faire très attention à ne pas empiéter, quand je vous dis que chacun est autoresponsable, à empiéter sur ce que la personne doit vivre aussi pour progresser. Alors ça, c'est pas une prétention de dire ça, hein. Mais ça veut dire quand on est, comme dit la petite Yoja, ultra en pâte, ça veut dire qu'on veut sauver le monde entier. Mais qui t'a dit que le monde devait être sauvé totalement? Et c'est quoi sauver le monde? C'est ça le problème. C'est quoi? Personne ne le sait.
Alors que laisser à chacun aller trouver son expérience et la partager. Moi, le partage, je ne peux partager qu'une chose, je ne peux partager simplement que le fait de dire, vous êtes celui qui crée pour vous. Et quand tu es avec cette situation-là, la seule chose que tu peux faire, c'est une sorte de tuteur, de petite roulette du vélo. Mais c'est pas toi qui vas conduire le vélo, tu ne conduis pas le vélo à la place des autres. C'est difficile à faire ça, hein. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, encore une fois. Mais c'est la juste distance qui fait que, à un moment donné, bah, c'est comme moi, je suis papa, ma fille est la chose la plus importante du monde, de tous les mondes, in the world. Mais il y a un moment donné, je suis obligé de lâcher, de pas contrôler. Je voudrais qu'elle fasse autre chose. Je voudrais qu'elle fasse pas de conneries, mais je la laisse parce que c'est son expérience. Je peux pas, je peux pas. Comprends? Ça t'éclaire un peu ou pas? Oui, oui, enfin, sur les enfants, je laisse mon fils tomber par terre parce que c'est comme ça qu'il apprend. Mais c'est vrai que quand tu es dans les relations au quotidien, et notamment au travail, je pense que c'est plus dur d'être spectateur de la difficulté des autres. J'ai pas dit. Même si je peux Attends. rien y faire, on est d'accord que tu peux tendre à donner des conseils ou émettre un avis sans forcer la personne. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué, je trouve. Oui, c'est compliqué, mais quelle est la meilleure preuve? Si toi, tu travailles intérieurement pour être super zen, super cool, etc., et toujours écouter, bien sûr, tu peux écouter. À bout d'un moment, il y a ceux qui vont venir vers toi puis te dire, ah, je sais pas, on sent que tu es bien, tu as un truc pour moi. Ok, ben, tu peux parler comme je te parle. Mais à un moment donné, arriver, parce qu'avant, moi, pourquoi je me permets de parler comme ça? Parce que j'étais comme ça, moi. À un moment donné, il y a des gens qui disent, Padge, avec appelle telle personne, elle va pas bien. J'appelais, oui, il paraît que vous allez pas bien, etc. Erreur, erreur. En tout cas, de ma part, erreur. Par contre, quand quelqu'un me croise et me dit, ah, ça va pas terrible, regarde nos discussions avec Damien, qui est un vrai pote, c'est Damien qui vient, qui dit, tiens, quand on a des difficultés dans la vie, même physique, sur des petits trucs, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on échange. Mais c'est pas tu vois, c'est tenu, hein, comme truc. C'est que si tu dis au travail que tu es entouré que de gens, par exemple, qui se plaignent ou qui vont pas, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que tu dois changer en toi pour être moins touché par ça, non pas d'être non pas comment dire, de laisser de côté les gens et de ne pas les aimer, mais qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que ça me montre? Voilà. D'autres questions? Ou j'ai fini peut-être? J'ai pris la place de quelqu'un peut-être. Allô? Parti. Non, on est là, Patch. Écoute, je regarde la programmation, vite fait. Je pense pas, je crois que t'es dans les temps, hein. Bah, ah oui, on a commencé à 15, oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que je suis jusqu'à 15. Ouais. D'accord, ok. Moi, du coup, j'aurais une petite question. Oui, la petite Ya. Eh ben, moi, du coup, je suis ultra en pâte et j'ai ce problème de toujours être trop tournée vers les autres. En plus, je suis enseignante, alors parfois c'est un peu délicat parce que je me perds complètement dans les autres. Et comment faire justement si tu as des conseils pour sortir de ça facilement, je sais pas, mais Bah, en facilement, oui, délicatesse. tu as raison. Bah, c'est la même chose qu'avec Chloé. La problématique, c'est que, comment dire, est-ce que vous voyez le geste que je fais là? Vous voyez, j'ai ma main comme ça, j'ai ma main comme ça. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un couple? Un couple, c'est la zone entre les deux qui superpose. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Pas, Ouais. ouais, je vois pas. Ok. C'est la zone entre les deux. Cette zone-là, c'est ça la zone du couple. Mais là, il y a votre centre et là, il y a votre centre. La problématique, c'est que si vous, souvent, les couples se perdent parce que l'autre veut être dans le centre de l'autre. Ils veulent être dans le centre de l'autre parce qu'ils ne supportent pas de ne pas être loin de l'autre, ils ne supportent pas de... voilà, ils voudraient que l'autre soit sauvé parce qu'il a des problèmes, etc. Le problème, c'est que c'est plus ton centre. Et qu'à partir du moment où tu n'as plus de centre, tu vas t'épuiser. C'est comme si tu avais un puits, et tu vois, tu as une sorte de puits, pas de puits, de grosse bobonne, je dirais, et puis tu as un robinet qui est ouvert en bas, et puis qui fuit, qui donne de l'eau à la nature. Mais il n'y a rien qui arrive au-dessus. Eh bien, rien qui arrive au-dessus, c'est ce que tu viens de dire, la petite Yodja. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'alimentes pas intérieurement toi d'une énergie, tu vas t'épuiser. Et t'épuiser, en fait, ça va pas être utile. Ce qui va encore une fois être utile, c'est que, en fait, quand on est comme ça, très en pâte, et je trouve ça merveilleux, le petit mais, encore une fois, c'est que si vous êtes trop en pâte, vous vous oubliez vous-même. Et la problématique, je vais vous donner un exemple.
imagine-toi, je sais pas, c'est que ton prénom, la petite Yoya, c'est difficile de t'appeler la petite Yoya, je sais pas comment était ton prénom, mais bon. Lison. Alors, Lison, imagine-toi, tu es malade et tu as un truc, dans ton corps, voilà, et tu dois te faire opérer. Et moi, je suis, le chirurgien. Si je suis sur l'idée qu'on vient de développer, comme quoi, tout le monde doit être en pâte et totalement dans la même humeur, les uns comme les autres, qu'est-ce qui se passe? Lison, tu arrives à mon cabinet et là, tout d'un coup, tu me dis: «J'ai mal, je dois être opéré» et moi je fais: «Oh, oh putain, t'as mal, vous avez mal, oh là là, il faut que je vous opère». Et toi, tu as aussi: «Bah oui, c'est vrai, j'ai peur docteur, oui, mais moi aussi j'ai peur». Non, ça va jamais marcher. Qu'est-ce qui va se passer? Le chirurgien, moi en tant que chirurgien, j'ai mis 20 ans, 30 ans, 40 ans à apprendre à l'intérieur à être calme face à la peur, à être calme face aux douleurs, à être calme et c'est parce que je suis calme par rapport à ça. Parce que à un moment donné, je vais faire mon maximum, mais pas plus, parce que je peux pas faire plus. Pas réinventer un foie, je peux pas mais par contre, je peux opérer. Je peux opérer parce que je ne suis pas dans le même état d'esprit que tu viens me voir. Je ne suis pas dans la même peur, je ne suis pas dans la même demande. Je suis calme intérieurement parce qu'intérieurement, j'ai travaillé intérieurement pour l'être. Et donc, ayant travaillé intérieurement pour l'être, je peux partager ce savoir-là. Donc, c'est pareil que quand par exemple, Chloé est au bureau, etc. Le plus intéressant, mais pour moi, encore une fois, je n'ai pas la vérité, vous prenez ce qui résonne en vous mais quelque part, si, tu as des appels de tous les collègues autour de toi, si tu as des gens qui n'arrêtent pas de te demander, si tu as des gamins qui n'arrêtent pas de te demander, plus tu vas travailler intérieurement, méditer intérieurement pour être centré, bah, bizarrement, tu vas t'apercevoir que les gens sont plus calmes autour de toi et tu vas pas comprendre pourquoi. Si, parce qu'il y a un phénomène de résonance. Parce que quelque part, c'est pour ça qu'il faut toujours chercher à l'intérieur de toi. Quand les gens ont peur autour de toi, quelles sont mes peurs intérieures? Quand les gens sont énervés autour de toi, quels sont mes énervements intérieurs? Quand tu passes ton temps à voir qu'il pleut, comment ça se fait? C'est parce que quelque part, ben, tu penses toujours que c'est pas bien quand il pleut. Ça me fait penser à la manière de regarder les choses. Une des choses les plus belles du monde, c'est un tableau de Magritte. J'ai déjà vu des gens au musée d'Orsay regarder un tableau de Magritte qui est une merveille absolue et tout d'un coup s'approcher du tableau et dire: «Ah, ah, 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 le M de Magritte, il est un peu écorché. Ah, c'est pas bien ça, ça c'est pas bien». Mais non, c'est pas ça. Tu recules et tu regardes l'œuvre d'art. Tu mets pas ta loupe de ton désarroi et de ton angoisse sur la petite écorchure parce que ça fait partie de la vie. Donc ce que je veux dire, c'est que encore une fois, je suis parti là-dessus et après, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais on n'y arrive pas, Page, va te faire foutre». Ben, il y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train d'essayer de partager quelque chose qui fait mieux vivre. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Mais ce tout petit peu, quelque part, tu t'aperçois que c'est une sorte d'élan, une sorte d'énergie, une sorte de chose qui fait: «Ah ouais, bah, j'ai passé une bonne journée» et j'ai passé une bonne journée pourquoi? Bah, parce que je me suis pas angoissé pour tout le monde, parce que quelque part les problèmes des uns et des autres, arriver à comment? Arriver à au travail le matin et entendre pendant des mois et des mois: «Machin, il a fait ça, truc, il a fait ça et puis le coronavirus, il est comme ça et puis le machin» et cetera. Et ben, oui, au bout d'un moment, vous allez penser comme ça tout le temps. Et puis, à un moment donné, c'est bien d'être dans votre lit, il est 2 heures du matin et vous vous dites: «OK, si je réfléchis bien à ce que dit Page, entre guillemets, sans prétention, des gens qui ont connu François 1er et qui sont encore vivants, il y en a plus beaucoup. Des gens qui ont connu Léonard de Vinci, il y en a plus beaucoup. Les hommes de préhistoire, il y en a plus beaucoup». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, vous allez tous mourir. Mourir. Donc, étant donné qu'on va tous mourir, essayons pas de sauver tout le monde, puisque je pense que quand on sera mort, le soleil continue, il y a quelque chose qui continue. C'est joli, il y a quelque chose qui continue. Et ce quelque chose qui continue, je me permets pour moi de penser qu'il y a quelque chose qui continue. Ce que j'appelle l'essence des choses. Et d'ailleurs, à propos de l'essence, je finirai là-dessus. L'essence des choses, pourquoi je dis l'essence des choses? Parce que vous pouvez avoir la plus belle Ferrari, la plus belle Aston Martin du monde, la plus belle Mercedes décapotable du monde. Vous pouvez avoir 600 chevaux sous le capot. Si vous n'avez pas d'essence, le mot est très joli, si vous n'avez pas d'essence, vous ne bougez pas d'un mètre. Voilà.